Salut à tous, c'est Black Broly, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on parle de l'épisode 5 de l'attaque des titans. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser parce que j'ai pas fait de review sur les derniers épisodes parce que je suis encore actuellement en période d'examen et c'était la période des fêtes donc vu que je bosse dans un magasin de vente, c'était le bordel. J'avais trop de taf, j'avais plein d'heures sup donc j'avais pas le temps ni l'envie pour être honnête de faire des vidéos donc voilà. Alors déjà pour commencer, il faut que je vous dise que la grosse révélation que je me suis fait des épisodes précédents, il s'agit en fait de... Au moment où Tiber parlait avec Magat, oui Tiber, le beau gosse blond là, donc c'est la famille qui possède le Titan Marteau. Le Titan Marteau, on ne sait pas encore à quoi il ressemble, merci, même si grâce aux images promotionnelles, je pense savoir c'est lequel, mais bon, vu qu'il y en avait plusieurs, j'ai pas voulu trop regarder, donc je pense savoir c'est lequel, mais la question c'est qui le possède. Donc le mec, en fait, Willy, il disait, toute ma famille est là, est-ce que vous pouvez deviner qui possède le Titan Marteau? Et moi je me suis dit, leur famille là, en fait, c'est une belle famille, ils sont tout beaux, tout propres, tout en bourgeoisie, tu vois, c'est la famille parfaite en fait, t'as envie de dire. Même si on ne les a pas présentés, hein, on a juste vu vraiment un petit visuel quand ils étaient dans le salon là où ils jouent, les petits jouets et tout ça. Et je me suis dit, une si belle famille, est-ce qu'elle va sacrifier un de ses membres? Parce que quand tu possèdes un titan, tu ne vis que 13 ans à partir du moment où tu l'as, hein, ça tout le monde le sait. Donc est-ce qu'elle va sacrifier un de ses membres pour ça? Et là, on voit derrière, en arrière-plan, tout derrière, qui ne bougeait pas, qui était comme toutes les servantes. Ben voilà, il y avait une servante qui était là, et je me suis dit, une servante, ça se remplace. Et si la servante du clan Tiber possédait le titan marteau? Ça donnerait sens, parce que, franchement, en vrai, je me suis dit, ouais, je suis trop fort d'avoir deviné ça, mais quand tu vois une telle famille comme ça, tu veux pas dire, ouais, c'est le petit frère ou c'est la petite sœur qui possède le titan, alors qu'elle a autant de prestige, elle a autant de classe, tu vois, c'est la famille qui s'est démarquée, hein, qui a aidé le héros Elos, soi-disant, à mettre fin à la guerre des titans. Alors, non, elle va jamais sacrifier un de ses membres pour posséder un titan, alors qu'elle peut le faire sur une servante. Une servante, bah, tous les 13 ans, bah, je sais même pas si on peut dire t'en achètes une autre, parce que c'est peut-être ça en fait. Voilà, t'en achètes une autre, entre guillemets, et tous les 13 ans, bah, hop, et voilà. Donc pour moi, le titan marteau est possédé par la femme qu'on a vue dans le fond. On ne connaît ni son nom, on n'a même pas entendu sa voix. Donc pour moi, c'est elle. Alors maintenant, on va parler de l'épisode 5, déclaration de guerre. Bon, c'était un très gros épisode, même si sur Twitter, tout comme d'hab, des gens sont jamais contents. Ils disent, ouais, c'était mieux en manga, nanani, nanana. Je fais que, gros, putain, on te demande pas si c'est mieux ailleurs. On te demande de kiffer ce qui est là devant toi. Est-ce que là c'est bien? Oui, eh bien, on s'en fout, tu vas pas comparer avec autre chose. Le manga, il a ses qualités, il a ses défauts. L'animation, ça a ses qualités et ça a ses défauts. Voilà, faut pas commencer à chipoter pour rien. Donc, moi j'ai kiffé. Franchement, j'ai adoré, l'épisode était parfait, la musique était magnifique, les seiyuu étaient magnifiques, la tension était magnifique, c'était ouf. Franchement, en plus mon frère il m'avait dit fais une live reaction et tout ça, mais je sais pas comment on fait en fait. Comment je dois, genre, je prends la vidéo, je mets sur ma télé derrière et puis je regarde en même temps, ou bien je fais un live tout court, genre un dimanche soir. Est-ce que vous serez là déjà? C'est ça la question. Je vais pas me faire un live tout seul s'il y a personne qui regarde en même temps. Donc, à voir. Donc, vous avez qu'à me dire dans les commentaires si vous êtes chaud. D'ailleurs, en parlant de commentaires, ouais, je mélange tout, hein. Il y en a qui reçoivent pas mes notifs quand je mets une vidéo. Donc, soit vérifiez que vous avez actionné la cloche, soit dites-le moi. Et moi, comme il n'y en a pas énormément qui regardent les reviews, moi je peux vous les envoyer directement sur Insta ou sur Facebook ou sur Snap si vous m'avez ajouté. Donc, dites-le moi. Mais vérifiez quand même d'avoir mis la cloche.
et voir si vous êtes abonné, etc. Et mettez un like tant que vous y êtes. Voilà, comme ça, la chanson, elle est faite. Donc, plusieurs choses à dire. Plusieurs choses cheloues à dire. Je rappelle que je ne lis pas les scans. J'ai pas lu, j'ai les tomes là. Hein. Voilà. J'ai les tomes là. J'en ai ouvert aucun. Les scans, j'en ai lu aucun. Donc tout ce que je dis, c'est des trucs qui sortent de ma tête. Donc ne me spoilez pas. Ne spoilez pas non plus ceux qui lisent les commentaires et qui ne connaissent pas la suite. Donc ce qui est là, ce qu'on dit ici, c'est purement des théories ou ou des idées ou des souhaits. Ok. Bon, premièrement, quand Willy Tybur raconte la vraie histoire des Titans, déjà cette histoire elle tue parce que déjà ça explique pourquoi la famille de Historia n'a pas mis fin au règne des Titans alors qu'elle en avait le pouvoir. Hein. Ça explique aussi pourquoi le culte des murs. Déjà ça explique pas comment ils le savent, mais ça explique pourquoi ils pouvaient rien dire parce qu'ils sont tenus pour le secret du roi, donc il y a aucune chance pour qu'ils le brisent ça. Donc le culte du mur, vous souvenez, ceux qui priaient, je suis sûr que vous avez l'épisode en tête, quand Eren il se bat avec Annie dans la saison 1, à un moment Annie elle tombe sur un bâtiment et puis tu vois des gens qui priaient. Bah, eux, ils sont au courant donc, des murs, donc il y avait des titans dedans, donc à quoi ils servent également. Ça explique aussi pourquoi, en fait, tous les murs sont avec des titans, sauf la partie de l'entrée. Donc moi je m'étais toujours posé la question, pourquoi cette partie-là est fragile. Et ben en fait c'est parce que le roi Fritz, euh, il leur a donné, genre, c'est comme comme si la porte était ouverte. Il dit, ouais, vous pouvez passer là pour venir m'attaquer, parce que je sais qu'un jour vous allez venir, et donc là, il y a une protection factice, entre guillemets, autour des murs, mais là, il y a une petite faille, et c'est là que l'ennemi devra passer. Est-ce qu'il leur a mis au courant? Est-ce que les Mars, non, les Eldiens qui sont ailleurs, qui sont pas sur Paradis, sont au courant pour dire quand on veut attaquer, on attaquera par ce côté-là. En tout cas, il leur a laissé un petit trou de souris pour dire quand vous viendrez attaquer, bah, attaquez par là. Traversez tous les murs, euh, à mon avis l'entrée est alignée, hein. Je pense que oui. Donc s'aligner et jusqu'à son château tout au fond. Donc de là, cet épisode, il m'a donné réponse à mes interrogations. Ensuite, il y a donc ça sur cette histoire qui est très bien. Et ce que j'ai remarqué, c'est que euh, tous les colonels Mark qui étaient présents dans l'assemblée, ils avaient un comportement étrange quand même. Imaginez-vous, genre, vous êtes un haut gradé, on va dire, vous connaissez l'histoire. Imaginez, vous connaissez l'histoire, vous connaissez enfin, vous savez que le roi Fried, c'est lui qui a arrêté la guerre lui-même, et c'est pas Elos ni les Tybur. Et là, il y a un mec devant le monde entier, donc parce qu'il y avait journalistes, plein de gens des hauts placés de tous les pays alentours, il va révéler la vérité à tout le monde. Et là, tu te dis, en tant que haut placé, tu te dis, hey, ce gars, il va foutre en l'air tout ce qu'on a mis en place de toutes ces années. Ce gars, il va faire passer les marques comment dire, il nous coupe l'herbe sous le pied en fait. Tout ce qu'on avait fait, il nous nique en fait. Tous nos plans sont niqués avec lui. Maintenant, on n'est plus les héros. Ce qu'on a fait il y a une centaine d'années, ben en fait c'est faux. On est des menteurs, on est des tricheurs et tout ça. Et là, dans l'assemblée, il n'y en avait aucun qui stressait, qui était énervé, qui réagissait en fait. Ils étaient tous en train de se chuchoter entre eux, mais il n'y en avait aucun qui avait l'air de réagir. Genre, ouais, genre, gros, réagissez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils chuchotent comme ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Est-ce qu'ils sont au courant que Willy allait dire ça? Est-ce qu'ils s'en foutent? Peut-être aussi, hein, parce que dans tous les cas, leur empire euh, il est bien ancré dans l'histoire, donc est-ce que ça va avoir un impact selon eux? Peut-être qu'ils disent que non, donc on s'en fout. Bref, faites quelque chose. Et t'avais Magat sur le toit d'un bâtiment un peu plus loin, et lui aussi, il y avait un comportement chelou. Hein. Il disait, ouais, prévenez-moi s'il se passe quelque chose de bizarre. Alors que normalement, il n'y a rien de bizarre qui devrait se dérouler. Là, tout le monde est allié. Donc pourquoi il devrait y avoir une embrouille? Pourquoi il devrait y avoir une chose qui allait mal se passer? Enfin, lui aussi. Et le pire, c'est que quand les soldats sont venus lui dire, ouais, les guerriers ont disparu, il a dit, euh, les choses sont en marche. Il nous parle de quoi là?
Il est au courant que Eren met quelque chose en... Le plan d'Eren, il est au courant. Il est au courant que Willy, il a organisé quelque chose derrière son speech. Quoi, il est au courant de quoi, Magat? Lui, c'est chelou. C'est chelou. Les soldats, là, c'est chelou. Et maintenant, en parlant de soldats, parce que j'enchaîne, hein, euh, le soldat qui est venu chercher Pik et Podko, on est d'accord que c'est un infiltré. C'est pas un soldat qui a été endoctriné par Eren et tout ça. Hein. C'est un gars de la team. C'est un gars de la team qui est là. Alors, Pik, elle dit quelque chose d'intéressant. Elle dit, oh, je suis sûr que tu me dis quelque chose. Déjà, tout d'abord, elle dit, ta barbe, elle est bizarre. Et c'est là que je me suis dit, tiens, j'ai regardé sa barbe. Et finalement, elle dit, ta barbe, elle me plaît. Ta barbe, elle me plaît. Et là, j'ai regardé sa barbe. Et en fait, c'est une fausse barbe. Et, et ouais, elle a dit deux fois. Hein. Ouais, tu me dis quelque chose. Sauf que la seule personne que le titan Charrette a vue pendant la bataille dans la saison précédente, c'est Levi. Or, ni les yeux, ni les cheveux, ni la taille ne correspondent. Et pour le coup, il a utilisé un adjectif pour le décrire, ce personnage qu'on ne connaît pas. Je sais plus c'est quoi le terme qu'il a utilisé, mais en gros c'était pour dire qu'il était grand. Et moi j'ai parlé avec un pote à ce sujet-là, et je me suis dit, c'est un blond, il a les yeux bleus. Et si c'était Armin? Mais attendez, je sais ce que vous allez dire, la taille ne correspond pas. Ni la voix d'ailleurs, mais la voix on peut modifier sa voix. Tu vois, on peut modifier sa voix. Ce serait chiant, mais on peut le faire. Maintenant on va parler de la taille. Qu'est-ce qu'on a vu à la fin de la saison précédente? On a vu Armin prendre possession du titan colossal. Maintenant, on prend cette information-là, on la met de côté. Maintenant, on se concentre sur Reiner, s'il vous plaît. Reiner, on a vu dans les épisodes précédents que c'était pas le premier. Ni dans les cours, ni dans les activités physiques. Tout ce qui le différenciait des autres, c'était qu'il avait une forte détermination pour devenir un guerrier, pour pouvoir vivre avec sa mère et son père, parce que ses parents sont séparés, on a vu. Donc Reiner ne brillait pas. Reiner, c'était un bête type, on va dire ça comme ça. Donc il avait un physique normal. Puis il a eu le titan colossal. Ouais, non, non, c'est cuirassé. Il a eu le titan cuirassé. Jusque-là, il était encore enfant. Hein, donc là, pas de souci, son corps n'a pas changé. Sauf que après, au début de la saison 1, quand on a connu Reiner, on le voyait tout grand, enfin tout bien, tout carré, tout stable et tout, tu vois. Et on s'est dit, ouais, ok, Reiner est musclé. Et c'est pour ça que le titan cuirassé est musclé. Moi, c'était ça que j'avais fait comme conclusion. Et même chose pour Berthold. Berthold était grand. C'est pour ça que le titan colossal est grand. C'est les conclusions que j'avais. Même chose, Annie, bah, on appelle ça un titan féminin parce que Annie, c'est une femme. C'était les conclusions logiques qu'on pouvait faire. Maintenant, en voyant un blond de grande taille qui est infiltré avec une fausse barbe, et si c'était en fait Armin qui est devenu grand parce qu'il a le titan colossal. Possible ou pas? Parce que ça veut dire que Reiner est devenu musclé grâce au titan cuirassé. Bon, Annie, c'est une femme, donc forcément, son titan, c'est une femme. Donc là, pas de souci. Hein. Mais c'est comme, imagine, c'était un mec qui avait pris le titan féminin, genre sans faire exprès. Bah, est-ce que du coup, c'est son... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il serait devenu une femme? On sait pas, hein. Parce que regardez le titan mâchoire, euh, son apparence, elle a pas vraiment changé. Hein. Il a un masque en plus, mais il est identique à celui d'Ymir presque. Et encore un détail en plus à ajouter, Pique, elle a passé combien? Elle avait dit 2 mois, je pense. Elle avait passé, non, 2 semaines ou 2 mois, je sais plus. Bon, bref, elle avait passé un long laps de temps en titan charrette. Résultat, elle aimait se marcher à quatre pattes. Donc c'est une preuve que le titan, enfin les titans en tout cas, ont une influence sur, est-ce que on peut dire sur la morphologie de la personne ou sur ses habitudes, je sais pas, mais en tout cas, rester longtemps en titan charrette, ça a influencé le comportement de Pic. Donc est-ce que garder longtemps sa forme de titan cuirassé à Reiner, ça a influencé sa musculature, comme le titan colossal aurait influencé la taille de Armin.
C'est une possibilité. Donc moi je dis que là, en fait, ce mec qu'on voit, ça serait Armin. Et ça expliquerait aussi pourquoi, comment il s'appelle, Polko, il a parlé de sa taille. Par contre, il n'explique pas comment Pic, elle le connaît. Ça aurait pu être grâce aux souvenirs de telle ou telle personne, mais ils ne sont pas connectés entre eux. Ça aurait pu être les souvenirs de Polko, parce que lui, il a les souvenirs de Ymir, et Ymir, elle connaît Armin. Mais les souvenirs entre titans ne sont pas connectés à ce que je sache. Donc ça, c'est... je sais pas. Moi, j'ai envie que ça soit Armin. Mais est-ce que ça rentre avec l'histoire? Je sais pas du tout. On aurait pu dire que c'est Erwin, mais Erwin est mort, en plus il lui manquait un bras. Bon, bref, il l'aurait repoussé, hein, mais j'ai envie que ce soit Armin. J'espère que c'est Armin, et c'est tout. C'est tout. En plus, Armin à la base, c'est comme je disais à mon frère tout à l'heure, Armin à la base était un mec intelligent, qui était là pendant les scènes d'action, hein, mais un peu en retrait. Parce que lui, il aime pas se battre, il sait pas se battre, il était là par la force des choses, parce que son grand-père qui était mort, ses parents aussi sont morts, donc il avait plus rien, donc il dit bah, je vais aller à l'armée, je vais mettre mon savoir au service de l'humanité, et, et maintenant bah, Armin il doit se battre. Maintenant il a un titan colossal, il doit participer au combat en première ligne, parce que c'est le titan colossal, hein, c'est pas n'importe lequel. Et là j'ai envie de me dire que c'est triste pour lui, c'est triste. Le mec il avait choisi de mourir face à Berthold. On lui a dit, bah non mec, reviens, on te donne un titan, viens te battre. Il dit, bah mais c'est pas ce que je voulais. C'est triste pour Armin, mais c'est triste pour tout le monde en fait dans l'attaque des titans. C'est triste pour tout le monde. Et en fait, je sais pas si vous ressentez ça en vous, mais en fait, ce qui se passe là dans l'attaque des titans, c'est confus dans ma tête. Parce que moi, dans toutes les histoires que j'ai regardées ou que j'ai lues, je prends l'exemple là, j'ai Naruto, j'ai Bleach, j'ai One Piece. Là, en fait, une partie de ma bibliothèque qui est là. Et, euh, et j'ai toujours encouragé ces héros. Depuis que je suis tout petit, j'ai commencé Naruto. Naruto, c'est la première vraie histoire que j'ai suivie. Peut-être en même temps qu'One Piece, je sais plus trop. Mais Naruto, Luffy, tout ça, je les ai toujours encouragés. J'étais toujours derrière eux. Je me dis, ouais, allez, deviens le roi des pirates, deviens Hokage. Quand ils entraînaient, je m'entraînais avec eux. Quand ils battaient des ennemis, j'étais content. Et là, pour l'attaque des titans, ben, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'encourager Eren. J'ai pas envie parce que là, il est en train de. Vous avez vu la scène où il pète le bâtiment, où il y a un mec dans le fond qui se prend une pierre. Hein. J'ai regardé j'ai regardé l'épisode 2 ou 3 fois là. Il y a un mec dans le fond qui se prend une pierre. Il est mort. Le mec, il n'a rien demandé. Hein. Ça se trouve, c'est un mec gentil, bon, il a une femme, il a des enfants, il a un boulot, il a des potes, je sais pas moi, il va à la salle. Je sais pas moi, ce mec, c'est un bon peut-être. Et Eren l'a tué. Involontairement, certes, mais Eren l'a tué. Et c'est pas bien. Même chose pour Armin, maintenant qui a le titan colossal, il va devoir tuer aussi des innocents. Mikasa, bon, Mikasa et Levi, c'est sûr, ils vont tuer plein de gens. Ils vont tuer plein de gens. Eux, ils s'en foutent. Connie et Sacha. C'était des bons, putain, ils étaient trop marrants dans les premières saisons. Connie me faisait péter de rire, Sacha elle me faisait péter de rire. Et là, maintenant, ils attaquent. Vous savez, c'est ça en fait que j'avais vu, en fait. Je sais plus dans quelle histoire j'avais vu ça, mais quelqu'un avait dit que les gentils sont ceux qui attaquent seulement quand on les attaque. Donc quand tu regardes, bah, dans Naruto, ils se sont battus contre Zabuza parce que Zabuza les a attaqués. Naruto s'est battu contre Gaara parce que Gaara a attaqué Konoha. Luffy il s'est battu contre Morgan parce que Morgan a attaqué le Baratie. C'était toujours comme ça. Arlong, il cassait la tête à Nami. Ben, là, Luffy est venu lui péter la gueule. Ils attaquent seulement parce qu'on les embête. C'est ça la différence. Et là, bon, certes, Eren, on l'a embêté aussi. Ils sont venus sur l'île de Paradis. Mais là, il est venu chez eux. Là, il est venu apporter la menace chez eux. Là, Eren a pris les devants. Et ça m'embête. Ça m'embête parce qu'il y a, comme il l'a dit, il y a des gens sur l'île de Paradis ou ici chez vous. C'est pareil. Il y a des salauds, il y a des gens chiants, comme le gars qui avait fait peur aux soldats blessés. Et il y a aussi des gens bien. Et là, il a montré Falco. Et Falco, s'il a de la chance, il a survécu là, parce que l'explosion normalement d'un titan qui se transforme, enfin, il a explosé un bâtiment. Hein. Reiner, il s'est peut-être mis pour le protéger, mais Falco,
S'il a de la chance, il a survécu. S'il a de la chance. Sinon, après, comme j'avais dit dans ma première review de l'épisode 1, Falco il disait ouais, euh, je rêvais que j'étais en train de voltiger dans les airs et que je tuais des titans. Or, le mec, c'est un gosse déjà. Il a pas de lame, il voltige pas, et il a pas de titan autour de lui. Donc, est-ce que ce serait pas les souvenirs de. Est-ce qu'il a pas les souvenirs de quelqu'un d'autre là? Je sais pas. Est-ce qu'on nous dit que quand un titan n'est pas transmis à quelqu'un d'autre, il réapparaît automatiquement dans le corps d'un Eldien, au hasard. Donc, est-ce que Falco ne serait pas le malheureux élu? Ah bon, je sais pas. En tout cas, c'est presque tout ce que j'avais à dire. Si ce n'est que, ouais, encore une fois, les Mars et les Eldiens. Là, en fait, les civils qui ont assisté au discours de Willy, ils se sont dit, mais les gars, en fait, si on n'avait pas attaqué l'île de Paradis, est-ce que Eren serait venu nous attaquer? Et là, ils devraient se poser cette question-là. Parce qu'ils nous disent qu'en fait, la menace n'existait pas. Le roi Fritz avait dit, moi, je vais aller là-bas, je vais être tranquille. Si vous voulez venir attaquer, si vous voulez venir nous attaquer, bah, venez. Mais moi, je m'en fous maintenant, hein. Je sais que Ymir, elle était méchante. Elle a tué d'innombrables innocents. Donc, moi, je me pose. Je mets des murs pour faire style que mes sujets soient en sécurité. Mais quand vous venez défoncer le mur, vous le défoncez. Moi, je vous attends. Vous me bouffez. Vous faites ce que vous voulez. Bref. Le mec, c'était un bon. Enfin, le mec, il en avait marre de vivre plutôt. Ouais, on ne pourrait pas dire que c'était un bon. Il avait juste marre de vivre. Il allait même, il a même emmené ses sujets mourir avec lui. Donc, le mec, ce n'est pas une menace. Ce n'était vraiment pas une menace. Maintenant, la menace, elle est là. Pourquoi? Parce que Rainer, Berthold et Annie, ils ont pété les murs. Ils ont tué la mère des reines. Ils ont tué Arwen. Bref, ils ont tué tout le monde. Et maintenant, Eren, qu'est-ce qu'il s'est dit? La liberté, elle est où? Quand est-ce qu'on va être tranquille? Bon, là, ok, on a dépassé le mur. On a vu que les titans, c'est nos cousins. Il n'y en a presque plus d'ailleurs, des titans sur l'île de Paradis, il n'y en a presque plus. Sauf que, est-ce qu'ils vont revenir nous attaquer? C'est ça la question. Eren s'est posé cette question-là, il s'est dit, oui, ouais, ils vont nous attaquer encore. Et il a eu raison, parce que là, il préparait quelque chose. Donc ils se sont dit quoi? Ben, on va amener la menace chez eux du coup. On va les attaquer avant qu'ils nous attaquent. Et c'est à cause d'eux. En fait, c'est ça, c'est un cycle. Personne n'a raison hein, d'un côté, hein, parce que Eren n'a. Enfin, Eren, ok, moi je suis plus en accord avec Eren, mais Ymir, elle a cassé la tête, wesh. T'es chiant de gros, pourquoi tu fais des pactes avec le diable? Maintenant, tout le monde est deg. Et même chose pour les Mars et. Ouais, les Mars. Ben, vous êtes rebellés, mais maintenant vous faites souffrir des innocents. Et c'est pas leur faute, c'est Ymir. Sérieux, le nombre d'histoires où on voit, ouais, ton père c'est un criminel, etc., donc je t'aime pas. Bah, c'est pas sa faute, wesh. C'est la faute de son père, pas de lui. C'est comme, là, je lis une histoire, j'ai lu The Legend of Zelda, A Link to the Past. Rien à voir, hein. Mais c'est un truc qui m'a énervé parce que je suis fan de Zelda, et en plus, j'ai pas joué à ce jeu-là. Mais quand j'ai lu l'histoire, ça m'a énervé. Il y a un personnage dedans, je sais pas s'il est dans le jeu, hein, il y a un personnage dedans qui en veut à Link parce que ses parents ont attaqué les parents de cette meuf-là. Et elle dit, Link, je vais te tuer. Link dit, même pourquoi? Elle fait, bah parce que tes parents ont embêté les miens. Et Link, bah, c'est pas ma faute, wesh. Et elle dit, non, je vais te tuer quand même. Ouais. Ça n'a pas de sens, wesh, t'es bête, meuf. Pourquoi tu attaques des gens alors que eux n'ont rien fait? Link, c'est un bon. Link, dans cette histoire-là, il veut juste découvrir la vérité sur ses parents, parce qu'ils ont disparu, sauver la princesse, parce que c'est son rôle de chevalier, et c'est tout. S'il y a des obstacles, hop, il les coupe, et c'est tout. Et là, la meuf, elle vient, donc elle empêche Link de sauver le monde, parce que les parents de Link ont embêté ses parents à elle. Enfin, c'est un truc qui m'a énervé. Mais là, c'est la même chose, en fait. Les Mar, Ymir, elle les a embêtés, ses ancêtres, donc eux, maintenant, ceux de cette génération-là, ils disent, eh, vous, là, votre ancêtre, elle nous a cassé les couilles, ben on va vous casser les couilles aussi. Ben mec, on n'a rien fait nous. Ben ouais, mais. Chut, c'est tout. Ben, là, c'est bien mis, hein. Dans Zelda, ça m'a énervé. Mais là, c'est bien mis. Voilà. Ça fait déjà 24 minutes que je parle. Je savais que j'allais faire une longue vidéo. Mais on va s'arrêter là. Dites-moi
que vous avez pensé de l'épisode. Ne faites pas comme sur Twitter, s'il vous plaît. Ouais, j'ai pas aimé, c'est que des plans fixes et tout ça. Franchement, posez-vous bien devant l'épisode, éteignez les lumières, mettez le son à fond, écoutez la voix des personnages, les musiques, les bruits aux alentours et tout. Oh, putain, attends, j'ai oublié de dire un truc. Je l'ai vu en flash dans ma tête, j'ai oublié de dire un truc. Bon, encore, donnez-moi encore 2-3 minutes, après j'arrête la vidéo parce que ça devient vraiment long. À un moment, Willy, il dit, regarde bien, je vais expier mes péchés. Je sais plus si c'est la phrase exacte, mais il dit ça en regardant sur sa droite. Et sur sa droite, qu'y a-t-il? Il y a tous les personnages qui faisaient le théâtre avec lui. Vous savez, avec... il y avait ceux qui faisaient les faux titans là, avec la lumière et tout ça. Et il y a un soldat, une dame et d'autres gens. Mais apparemment, le focus n'était pas sur eux. J'avais l'impression que le focus était sur cette dame-là. Pourquoi est-ce qu'il lui dit à elle, j'expie mes péchés? Au début, je me suis dit, ouais, vas-y, comme il y a Armin qui est infiltré, il y a Eren, il y a Jean et tout. Est-ce que c'est pas Mikasa, cette femme-là? Mais bon, on va pas exagérer. À mon avis, cette femme-là, il la connaît depuis un moment déjà, parce que elle le regarde avec l'air de... Je sais pas, tu sens qu'il y a une connexion quand même. Donc, pourquoi? Ça, c'est une question que je voulais dire. Pourquoi est-ce qu'il expie ses péchés face à elle? Qui est-elle? Quel est son rôle? Est-ce qu'on va savoir? De toute façon, parce que maintenant, Willy est mort. Hein, si le coup d'Eren ne l'a pas tué, parce que quand Eren il sort du bâtiment, si c'est sa main qui... On voit sa main qui fait ça, et t'as Willy qui vole. Si c'est pas le coup d'Eren qui l'a tué, alors en tout cas, la chute, elle va le tuer, sûr et certain. Déjà parce qu'il pisse et le sang de fou. Donc là, quand il va retomber, c'est sûr et certain qu'il est KO. Qui est cette femme? Je pose la question. Ne me répondez pas, évidemment. Moi, j'aime bien, je pose des questions et tout ça, mais faut pas me dire c'est ça, ouais, t'as raison. Non, non. Moi, je vais revoir l'épisode et dire ah, putain, j'avais raison. Tu vois. Mais faut pas me dire dans les commentaires. Hein. Si vous avez des questions, vous aussi, posez-les en commentaire. On va pas forcément y répondre. On va dire ah, bonne question, ah, bonne observation. Mais on se spoil pas, ok, les gars? Hein, on reste là-dessus. Ok, parfait. Bon, je vais arrêter là. Regardez la vidéo plusieurs fois si ça vous tente, hein, parce qu'elle est longue. Euh, Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de l'épisode et de la vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Insta, Snap, Facebook, tout ça, même si je suis plus sur Insta. Euh, Abonnez-vous à la chaîne, parce qu'il y en a qui ne le sont pas. Pardon, je rote, j'ai faim. Abonnez-vous, mettez un like, partagez, parce qu'en soi, c'est important. Hein, faites-moi connaître, etc. etc. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Attends, là, on est mardi. Et j'ai encore un examen en fin de semaine. Est-ce que je ferai la vidéo rapidement ou pas? Je ne sais pas. De toute façon, vous verrez bien sur Insta, dans mes stories. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon appétit parce que moi, je vais manger. Ciao.